Question 2. On considère la série statistique des temps de course. Petit a, que représente pour la série statistique la différence calculée à la question 1? Alors à la question 1, on a calculé la différence entre le temps de course de Léopold Koenig qui était classé 9e et celui de Vincenzo Nibali qui était classé 1er. Donc on a pris la valeur la plus grande et on a fait ça moins la valeur la plus petite. Donc dans la première question, on a tout simplement calculé ce qu'on appelle l'étendue de cette série statistique. Donc ici, on a calculé l'étendue de la série. Donc c'est-à-dire la différence qu'il existe entre la plus grande valeur et la plus petite valeur de la série. Petit b, quelle est la médiane de cette série statistique? Vous expliquerez votre démarche. Alors, pour connaître la médiane d'une série statistique, il faut déjà classer les valeurs dans l'ordre croissant ou décroissant, mais il faut d'abord les classer. Ici, vu que les coureurs sont classés par ordre du plus rapide au moins rapide, les temps sont déjà classés dans l'ordre croissant, du plus petit au plus grand. Donc on n'a pas besoin de les reclasser. Comme il y a 9 valeurs, 9 est un chiffre impair, on sait que la médiane, ce sera une valeur de la série qui partage cette série-là en deux séries de même effectif. Donc c'est la valeur centrale que l'on cherche. Et ici, clairement, la valeur centrale, ça correspond à la cinquième valeur, puisqu'on aura ici 4 premières valeurs qui sont plus petites que la médiane, et 4 valeurs qui sont plus grandes que la médiane. Donc ici, la médiane, ou le temps médian, est la cinquième valeur de la série, c'est-à-dire 80 heures et 55 minutes. Donc ça, c'est ça le temps médian de cette série statistique, 80 heures et 55 minutes. Question 2C, quelle est la vitesse moyenne en km/h du premier français Thibaut Pinot? Alors Thibaut Pinot, il est situé ici, en deuxième position. Il a parcouru tous les kilomètres, les 3265 km, en 80 heures et 52 minutes. On rappelle la formule, la vitesse c'est la distance divisée par le temps. Donc pour avoir la vitesse du premier français Thibaut Pinot, on prend la distance parcourue, c'est-à-dire 3260,5 km, divisé par le temps. Le temps, on a dit, c'était 80 heures et 52 minutes. Alors on va tout mettre en minutes. 80 heures, 52 minutes. On fait 80 fois 60 plus 52. Et ça nous donne 4852 minutes. Donc dans la formule, on va diviser par 4852 minutes. Et on trouve 0,672 km par minute. Alors pour avoir les kilomètres par heure, il suffit de multiplier ce résultat par 60. Donc ça fait 0,672 fois 60, puisque là ça veut dire que Thibaut Pinot va à la vitesse 0,672 km par minute. Ça veut dire qu'il fait 0,672 km en une seule minute. Donc on multiplie par 60 pour avoir le nombre de kilomètres qu'il fait en une heure. Et c'est sa vitesse en km/h. Donc c'est 40,3 km par heure. Donc le premier français du classement, Thibaut Pinot, a roulé à une vitesse moyenne de 40,3 km par heure. Et on nous dit d'arrondir la réponse à l'unité. Donc ça fait environ 40 km/h.